OK, salut! Aujourd'hui, on va voir comment calculer l'aire totale d'un solide. Dans ce cas-ci, on a un solide composé. Donc, sans plus tarder, je lis la situation. Quelle surface d'acier le fabricant de silo à grains a-t-il besoin pour le construire? Si la hauteur totale de celui-ci est de 8,78, donc la hauteur totale, elle est ici, 8,78. Ce silo a un plancher perforé d'acier. Avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, j'ai oublié d'inscrire une donnée méga importante sur ton problème. Donc, tu vas aller l'ajouter. C'est le 4,18 mètres qui correspond à l'apothème. Donc, la partie là, qui ressemble à la toiture, là, qui part du cercle jusqu'au sommet du cône, qu'on nomme apex. Bien, ça s'appelle l'apothème. Fait que c'est A pour apothème égale à 4,18. On va en avoir besoin plus tard. Alors, ici, j'ai un silo à grains et je veux connaître la quantité d'acier que ça m'a pris pour le fabriquer. La dernière phrase, ce silo a un plancher perforé d'acier, donc c'est sûr que j'ai besoin de calculer la base du cylindre. Ça, c'est un cercle, c'est pierre carrée, ça va bien. Ensuite, il va falloir calculer le contour. Il y en a de chaque barre. Ce contour-là, les murs, dans le fond, ça correspond à l'aire latérale. Donc, ça, c'est un nouveau terme qu'on utilise. Aire latérale, c'est ce qui est entre les bases, normalement, les deux bases, quand on a un prisme ou un cylindre, ou entre la base puis le sommet quand on a une pyramide. Fait que ça correspond au mur, l'aire latérale. Ensuite, ben, il va falloir faire pareil pour le cône. Il n'y a pas de base dans ce cas-ci parce que sinon on bloquerait le grain dans le silo. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir de l'acier sur l'aire latérale de ce cône-là. Fait qu'on va aller voir comment on fait pour calculer ça. Fait que première étape. Oups. Ma règle est trop proche. Première étape. On encercle. Je vais faire tout de suite ma ligne. Fait que je vais pouvoir écrire droit. Je vais aller calculer l'aire pour le cylindre. Donc, pour le bas du silo. Dans le cylindre, fait que air cylindre, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-ci, j'ai l'aire d'une base plus l'aire latérale. OK. La base, c'est un cercle et on connaît que l'aire d'un cercle, c'est pierre carrée. Ça va bien. C'est l'aire latérale le problème, là. Cette partie, je vais aller prendre une autre couleur de... C'est vraiment ici, là. Qu'est-ce que je vais faire pour la calculer? Bien, pour faire ça, il faut connaître nos développements de solides. Si je déroule mon cylindre, qu'est-ce que je vais obtenir? Bien, je vais obtenir un gros rectangle. Puis, dans ce cas-ci, une base qui est un cercle. Celle-là, on l'a déjà rentrée. Mais le rectangle, non. Alors, on sait que la hauteur du silo, c'est 6,76. Ça, c'est bien. Mais la problématique, c'est la longueur de mon rectangle, c'est quoi? Mais si je déroule, regarde là, je suis vis-à-vis du silo, ben, je vois que ma longueur correspond à ma circonférence. Donc, la circonférence, c'est 2 pi r. Et ça, je suis capable de le calculer. Puis, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Fait que dans ce cas-ci, ma base, c'est la circonférence du cône, du cylindre, fois la hauteur du cylindre. Alors, c'est parti. J'ai pierre carré, je le renote. Plus ma circonférence, c'est 2 pierres, je la note, fois hauteur. Là, on est vraiment avec les variables.
Un coup que toutes nos formules sont bien indiquées, je vais aller remplacer. Pi, c'est le nombre 3.1416. R, c'est 3.66, c'est mon rayon, à la 2, plus 2 fois pi fois mon rayon qui est 3.66 fois ma hauteur qui est 6,76. Donc, quand je calcule tout ça, je me retrouve avec, pi fois 3.66 à la 2 plus 2 fois pi fois 3.66 fois 6.76 est égal à 197,54. Maintenant, là, on a calculé la partie du bas. Il faut aller maintenant calculer la partie du haut qui est formée du cône. Mais là, le cône, comme on se disait tantôt, il n'y en a pas rien là, au plancher du cône parce qu'on bloquerait le grain. Donc, dans le cas du cône, je n'ai qu'à calculer l'aire latérale. Fait que je vais marquer aire latérale cône. Donc, l'aire latérale du cône, bon, on va faire son développement aussi. Il faut le déplier pour le calculer. Et si je déroule cette section-là, ça va me donner une affaire qui va ressembler à ça. Là, qui va ressembler à ça. Ça ressemble à un triangle, mais c'est pas tout à fait un triangle parce que la base n'est pas droite, droite, droite. Par contre, quand on va le calculer, on va le calculer comme un triangle parce que si je fais plein de mini triangles, là-dedans, ben, la base va se retrouver à être droite. Ça va être tellement petit qu'on ne verra pas la courbe. Fait que je vais avoir une série de petits triangles. Et si j'additionne chaque petite barre du mini triangle, ben ça va me donner la circonférence du cône. Fait que c'est pour ça que pour calculer l'aire latérale du cône, je vais prendre aire latérale est égal à la circonférence, donc 2 pi, fois, ben quand je calcule l'aire d'un triangle, je vais chercher sa hauteur qui est perpendiculaire à la base. Mais cette hauteur-là qui est perpendiculaire à la base, dans le fond, ça correspond exactement à l'apothème ici de 4,18 qu'on avait mis. Donc, on va multiplier par l'apothème parce qu'elle correspond à la hauteur des triangles, des mini-triangles. Et il va me rester à faire quoi quand on calcule l'aire d'un triangle? On divise tout ça par 2. Donc, un coup que j'ai ça, ben, je vais aller remplacer mes données. 2 fois pi. Le rayon, c'est 3,66 fois l'apothème, c'est 4,18 divisé par 2. Donc, si je fais ça à la calculatrice, je vais effacer mes petites images parce que j'ai besoin de place. Donc, ma calculatrice va me donner comme réponse 2 fois pi fois 3,66 fois 4,18 égale
96,13. Et ça, c'est sur 2. Donc, si je reprends ma calculatrice, 96,13 divisé par 2 est égal à 48,7 centièmes. Voyons. 48. Ça, c'est des mètres carrés. Alors, troisième étape, c'est l'aire totale d'acier. Ça va donc être l'air pour le cylindre plus l'air du cône qu'on a calculé. Donc, dans le premier cas, c'est 197,54 mètres plus 48,07 mètres carrés. Je pense que j'ai oublié de dire mètres carrés. Ce qui me donne 197,54 plus 48,07, 245. Et ça, c'est ma réponse finale. Fait 4 réponses. Il aura besoin de 245,61 mètres carrés d'acier. C'est beau! Bye!